Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Intel VTune Amplifier. Cet outil permet d'analyser les performances de votre application, qu'elles soient séquentielles ou multithreadées. Pour cela, en plus de monitorer l'activité système et la consommation de ressources tout au long de l'exécution, VTune a recours à des méthodes de sampling afin de vous proposer une représentation précise des performances de votre application. Vous pourrez ainsi facilement repérer les parties du code consommatrices en temps CPU et les endroits où votre application perd du temps. Autrement dit, grâce à cet outil, vous pourrez analyser le comportement de votre code tout au long de son exécution et mettre en évidence les parties intéressantes à optimiser. Je vous propose maintenant de vous exposer les possibilités de VTune au travers d'un exemple. Voici le code C utilisé dans cet exemple. Il consiste à multiplier une matrice carrée de côté n avec un vecteur de taille n lui aussi. On alloue les espaces mémoire nécessaires, on remplit la matrice de valeurs générées aléatoirement, puis on effectue le calcul. On note que notre code est multithreadé puisque les boucles sont parallélisées à l'aide d'OpenMP. Pour profiler ce code avec VTune, il faut créer un nouveau projet. On renseigne l'exécutable de l'application qu'on veut analyser, les éventuels paramètres à lui passer, dans notre cas nous n'en avons pas, le répertoire de travail que je laisse par défaut. Je vais par contre préciser à VTune de m'exporter une variable d'environnement. Mon code faisant appel à de l'OpenMP, je vais déclarer sur combien de threads je veux déclarer mes boucles. OMP numthread égale 12. On clique sur New Analysis. Différents types d'analyses sont proposés. Nous choisissons dans un premier temps une analyse Hotspots, pour voir quelles sont les parties du code les plus consommatrices en temps CPU. Je reviendrai plus tard sur les autres analyses disponibles. On démarre en appuyant sur Start. VTune nous présente un résumé de l'analyse. On peut voir le temps d'exécution du code, le temps d'exécution CPU cumulé, c'est-à-dire la somme des temps d'exécution sur chaque cœur du processeur, le nombre de threads demandés par l'application. Un peu plus bas est exposée la liste des hotspots les plus remarquables. J'en profite pour mentionner le fait que tous les indicateurs sont expliqués via des infobulles. Pour en savoir plus, on a accès à des vues bottom-up et top-down, ascendante et descendante en français. Choisissons par exemple la vue bottom-up. Sur cette vue, dans la partie supérieure, on retrouve la liste des hotspots avec davantage de détails. Dans la partie inférieure de la fenêtre, un graphique montre l'activité qu'a généré notre code au fil de son exécution. On distingue bien les 12 threads et les régions OpenMP. On a aussi la possibilité de zoomer et dézoomer sur ce graphe. En double-cliquant sur le hotspot sur lequel on passe le plus de temps, on peut directement analyser la ligne du code source concernée. Ici, on peut observer le code avec le temps passé sur chaque ligne. On constate que le hotspot concerne cette boucle for, située juste derrière un pragma OpenMP sur lequel on perd quelques secondes, visiblement à créer des threads. On peut émettre l'hypothèse que les threads s'attendent, ou que quelque chose les désynchronise. Pour confirmer nos doutes, on va relancer une analyse de type concurrency cette fois-ci. Cette analyse permet d'observer plus spécifiquement le comportement des threads. Le résumé confirme nos craintes. VTune met en avant le fait que notre code passe trop de temps dans des overheads. Si on observe l'histogramme de concurrence, on observe que beaucoup de temps est passé sur peu de threads. On aurait aimé voir un maximum de temps passé sur 12 threads. Plus bas, l'histogramme de l'utilisation CPU nous montre pourtant que 12 CPU sont utilisés tout au long de l'exécution. En réalité, pour le système, les threads sont utilisés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils calculent en permanence. Ils font du spinning, qui est un état dans lequel se met un thread lorsqu'il est dans un stade d'attente active. Cet exemple montre que ce n'est pas parce qu'un code utilise les ressources qu'il est performant. Approfondissons les choses en passant en vue bottom-up. On voit que la plupart du temps CPU est qualifié de poor, y compris dans le main. Si on jette un œil à la timeline, on constate qu'il y a constamment des transitions OpenMP, ici exprimées par la couleur jaune. Ces transitions peuvent par exemple être liées à des synchronisations entre threads. Double-cliquons maintenant sur le main pour aller dans le code source. On voit encore une fois qu'il y a beaucoup d'attentes au niveau du pragma. On peut supposer que ce pragma est mal placé et peu efficace. Pour avoir plus d'informations sur le type d'attente, nous allons maintenant effectuer une analyse de type locks and wait. Le résumé nous confirme que les threads font du spinning et passent beaucoup de temps à attendre. En bref, le processeur ne fait pas grand-chose. Dans la rubrique Top Waiting Objects, on voit que les attentes sont liées à des barrières OpenMP.
Voyons voir ce qu'il se passe plus en détail en passant par la vue top-down tree. On observe ici le thread maître qui passe dans le main, puis les clones qui sont en réalité les threads créés pour traiter les boucles. Les threads passent rapidement par différentes étapes, puis sont mis en attente au niveau d'une barrière. Si on va voir dans le main, on observe sans surprise que c'est au niveau du pragma qu'on génère beaucoup de spin time. Nous allons donc prendre en considération les informations recueillies avec VTune et modifier notre code dans l'espoir de résoudre notre problème de performance. On a vu que les threads s'attendent. En regardant notre code de plus près, on voit que la variable res est partagée par les threads. Il est fort probable qu'elle soit la cause des attentes. On va donc plutôt passer par une variable temporaire propre à chaque thread et modifier notre pragma pour effectuer une réduction sur cette nouvelle variable. On recompile, puis on relance une analyse de concurrence pour voir si les choses se sont améliorées. On constate qu'on a moins de temps d'attente au niveau des waits et des barrières. Pour nous en convaincre, je peux comparer les résultats de cette analyse avec l'analyse concurrency précédente. Les temps ont bien diminué, ainsi que le temps d'exécution global, ce qui est plutôt bon signe. L'overhead time reste par contre toujours trop élevé. On peut supposer que c'est parce qu'il y a création de threads parallèles. Nous allons donc modifier notre code en conséquence en remontant le pragma au niveau de la boucle supérieure. On ajoute J aux variables privées, et TMP étant maintenant déclaré à l'intérieur de la section OpenMP, nous n'avons plus besoin de la réduction. On relance maintenant une analyse de concurrence. On voit que le temps d'exécution a drastiquement diminué. On conserve toujours un peu d'overhead, mais rien de dramatique. L'histogramme de concurrence des threads est quasiment idéal. Si on fait un tour dans la vue bottom-up et qu'on regarde la timeline, on constate qu'on a beaucoup moins de transitions et que le CPU usage est assez bon. Regardons comment la situation a évolué au sein du main. On voit que le temps consommé est maintenant utilisé pour le calcul à proprement parler. Finissons par un rapide coup d'œil aux analyses plus spécifiques liées au processeur et ses compteurs. Différentes analyses sont proposées en fonction de l'architecture CPU que vous utilisez. Cette démonstration est faite sur un processeur Intel de la génération Sandy Bridge. Nous allons donc piocher dans la rubrique associée. Lançons par exemple une General Exploration. L'information la plus facile à interpréter ici est le CPI rate, qui correspond au nombre de cycles moyens par instruction. Idéalement, il doit se situer autour de 0,5 sur ce genre d'architecture. On voit que dans le cas de notre code, il n'est pas très bon. Allons sur la vue bottom-up pour essayer d'en savoir plus. Le mauvais CPI rate est en fait dû à l'appel à la fonction rand, au moment où on génère la matrice. On ne peut malheureusement pas y faire grand-chose. Par contre, le CPI rate de notre main, lui, est bon. Comme d'habitude, double-cliquer sur une fonction permet d'obtenir plus de détails. Sur cette vue, on peut observer la valeur des compteurs CPU relevés par VTune pour chaque ligne du code. En passant la souris sur l'intitulé des compteurs, on a accès à une description. Notre exemple étant très simpliste, peu de compteurs sont renseignés. Nous allons en rester là pour cet exemple. Le code tourne déjà plutôt bien, mais pourrait probablement encore être amélioré. En effet, nous n'avons par exemple pas regardé du côté de la vectorisation pour laquelle l'étude des compteurs hardware est utile. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus sur cet outil et de vous en servir dans vos phases de développement.